Alain Wagner, bonjour. Bonjour. Vous revenez de Bordeaux et nous avons eu plaisir chez Minurne de soutenir et d'appuyer vos interventions en Aquitaine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les contacts que vous avez noués dans cette région de France? Oui, je suis descendu dans le sud-ouest, effectivement, pour une série de réunions de travail avec différents groupes qui sont intéressés à participer à nos actions. Donc particulièrement à Bayonne, le Pays Basque, et puis bien sûr Bordeaux, dont vous avez très gentiment fait mention dans vos colonnes, qui est effectivement le gros morceau de cette tournée du Sud-Ouest. Bien, comment s'est passée votre réunion de travail tout d'abord qui démarrait dans la ville de Bordeaux? Eh bien très bien, très bien. C'était en vérité une double réunion. Il y avait une réunion dans la réunion, enfin, il y avait deux réunions dans le même événement. C'est-à-dire que en première partie, nous avons une réunion, je dirais, de travail entre des gens qui s'étaient manifestés suite à vos articles et à d'autres contacts que nous avions eus pour être volontaires, pour participer à ce projet, je dirais, pour contrecarrer la mosquée de M. Juppé et Houbrou, cette espèce de gigantesque centre islamique qui est en projet et contre lequel nous allons intervenir. Et donc, réunion de travail qui visait à établir les structures de cette organisation. Et en deuxième partie de réunion, nous avions une réunion publique qui expliquait la manière dont nous concevions cette opération, les justifications et le discours original que nous apportons dans ce type de démarche. Étiez-vous nombreux? Oui, on était assez nombreux dans le sens où les organisateurs étaient habitués. Sur Bordeaux, ils m'avaient dit « Oh, d'habitude, si on réunit 30 personnes, ça va être bien le maximum. » Et là, la salle était largement remplie, très bien remplie. Ça a été une très agréable surprise. Voir des gens très attentifs, arriver en nombre. Oui, c'était une belle réunion. Quels étaient vos objectifs fondamentaux? Alors, deux objectifs qui ont été atteints, c'est-à-dire le premier objectif, monter une structure d'action. Ça, c'est très important. Rien ne se fait si on n'est pas organisé, si on n'a pas une structure d'action sur le terrain. Et là, je dois avouer qu'on a bénéficié du concours de différentes organisations qui ont été très précieuses. Et la présence remarquée et très appréciée elle aussi du docteur De Peretti, qui est le plus grand spécialiste à l'heure actuelle en France de la problématique du halal et qui en a profité pour nous présenter son dernier ouvrage qui est La vérité sur le halal, un livre aujourd'hui je pense absolument indispensable si on veut savoir, si on veut être au courant de ce qui se passe sur le halal en France. Donc ça c'était le premier objectif qui était donc mettre en place une structure d'action. Pourquoi le halal? Est-ce que le halal a un rapport direct avec la construction de ce complexe islamique de Bordeaux dont nous parlons? Alors, oui, alors, je ne vais pas m'étendre trop sur les contenus de la charia, etc. Mais il faut savoir de manière, je dirais, générale que, oui, le halal fait partie des enseignements de la charia. Le halal est un marquage social de la charia qui est en train d'arriver dans une société. Donc effectivement, le thème du halal n'est pas étranger aux activités de ce que va faire ce groupe associatif qui va s'implanter sur Bordeaux, se développer et mener l'action à l'encontre de la mosquée de M. Juppé. Est-ce que c'est la mosquée uniquement de M. Juppé? Mosquée que M. Juppé accompagne, mais qui est en vérité la mosquée de M. Tarek Houbrou, qui fait partie de l'Union des organisations islamiques de France, qui est la branche française des frères musulmans. C'est donc, nous l'appelons la mosquée Juppé-Houbrou, car effectivement les deux personnages travaillent de concert dans une belle unanimité pour faire avancer ce projet qui, de notre point de vue, est non seulement nuisible au niveau social, mais aussi illégal dans ses activités, ce que nous avons démontré dans la deuxième partie de cette réunion, qui était une réunion publique, qui expliquait aux gens notre démarche, qui est une démarche originale, sérieuse, légale, crédible et qui a d'excellentes perspectives de réussite, puisque nous apportons des arguments nouveaux dans la manière de considérer la problématique des mosquées. Quelle est la trame précise de votre action? Avez-vous un planning particulier pour empêcher la construction de cet édifice avancé de l'islam charia? Alors oui, donc dans un premier temps, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire un groupe d'action, des gens motivés qui travaillent de manière méthodique dans un cadre. Et c'était le cadre de la première réunion de travail qui avait pour but de monter les 4 départements de ce groupe d'action. 4 départements qui sont
un département qui va s'occuper de la recherche d'informations et du montage du dossier juridique, car nous allons aller au tribunal administratif. Nous allons emmener la mairie de Bordeaux devant le tribunal administratif. Il y a ensuite la gestion médiatique de cette opération, car très souvent le citoyen bordelais ne sait pas ce qui se passe, ne sait pas qui est M. Houbreau, ne sait pas qui sont les organisations qui sont derrière ce projet et ne sait pas l'action des élus de la ville de Bordeaux en faveur de ce projet. Nous avons également un département qui sera le département, action sur le terrain, c'est-à-dire il va bien sûr falloir informer les citoyens, aller les informer directement, parler avec eux, distribuer des tracts, distribuer des documents d'information, nous faire remarquer dans les médias, nous faire remarquer comme des acteurs dans la cité. Nous allons être présents sur le terrain. Nous ne nous cantonnerons pas à des vagues informations sur Internet, nous serons dans la ville de Bordeaux. Et enfin, un dernier département, un département qui s'occupera, je dirais, un petit peu de la logistique et de l'organisation de toute cette action. Nous avons évoqué dans les colonnes de Minurne la parution prochaine d'une charte qui permettrait partout en France à des cellules qui sont susceptibles de se constituer une sorte de méthodologie de la lutte anti-charia. Pourriez-vous nous en donner un avant-goût? Absolument. L'UDCC, donc l'Union de défense des citoyens et contribuables, qui va être la structure porteuse de cette opération anti-maison de la charia à Bordeaux, a une vocation plus vaste que l'action simplement locale. Nous sommes en train de lancer une initiative d'envergure nationale qui a pour but de devenir, l'UDCC va devenir un centre de ressources. C'est-à-dire que très souvent, nous sommes confrontés à des citoyens un petit peu désemparés face à des actions de mairie qui respectent en général assez peu la loi et qui favorisent l'implantation de ces maisons de la charia. Et très souvent, les gens veulent faire quelque chose mais ne savent pas comment. Eh bien, cela va être notre rôle de leur montrer comment faire, de les conseiller, de leur apporter une expertise et de permettre à ce que ces réactions citoyennes se fassent de la manière la plus efficace possible, la manière légale, la manière citoyenne qui appartient normalement à tout citoyen. Possédez-vous un réseau juridique qui vous soutient? Absolument, absolument, sachant que ce type d'action n'est finalement pas aussi compliqué que les gens l'imaginent. C'est à la portée de tout le monde de faire un recours au tribunal administratif parce qu'il s'agit bien de cela, c'est-à-dire contester les décisions d'élus, des décisions qui ne respectent pas le droit français et qui lèsent les intérêts des citoyens. C'est bien l'objet de l'union de défense des citoyens et contribuables. Nous sommes lésés en tant que citoyens, nous sommes lésés en tant que contribuables par des décisions d'élus et ces décisions d'élus, nous allons les attaquer au tribunal administratif. Bien, de toute manière, du point de vue juridique, il est indispensable de mettre en avant l'intérêt à agir du signataire d'une plainte à l'encontre d'une collectivité locale quelconque. C'est la raison pour laquelle la présence et la signature d'un certain nombre de nos amis patriotes concernés, payant leurs impôts dans la ville où la maison de la charia est en cours de projet ou d'édification, est absolument indispensable. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Absolument. Et c'est pour ça aussi que l'action de l'UDCC va se régionaliser. C'est-à-dire qu'il va y avoir des groupes d'action régionaux et ce sont les gens de leur propre ville qui vont prendre en main leur propre destin et leur action juridique. Nous, on va simplement les accompagner, leur donner des conseils, etc. Mais effectivement, ce qu'on appelle la capacité à ST, la capacité d'aller devant un tribunal, il faut être citoyen de la ville, il faut pouvoir prouver son intérêt à agir. Ce qui détermine d'ailleurs, c'est dans le concept de l'UDCC, c'est-à-dire vraiment l'action des gens, pour les gens, dans leur localité, dans leur région, chez eux. Bien. Bénéficiez-vous de certains soutiens nationaux ou internationaux? Alors, notre initiative attire effectivement l'attention et effectivement, on remarque une certaine synergie entre différents groupements qui existaient ici et là en France et qui, quelque part, commencent à se fédérer autour de l'action de l'UDCC. On peut mentionner à ce titre les différents organes sur Internet et notamment les CVR, Comité de vigilance de la République, dont de nombreux cadres nous ont contactés et nous rejoignent en disant « cela correspond tout à fait à notre action ».
Travaillons donc ensemble. Nous sommes pour l'Union des patriotes, nous sommes pour l'Union des citoyens à défendre leurs intérêts et nous allons faciliter ce travail en commun. Et je tiens à préciser que l'action du DCC n'est en aucun cas une action politique, qu'elle est donc ouverte à tout le monde et que nous appelons au plus large rassemblement des gens soucieux de l'intérêt de leurs compatriotes et de la République française.